Alors, ben voilà, faire un assemblage. C'était intéressant. Le transfert par FTP aussi. Le transfert par FTP, File Transfer Protocol. Donc, une alternative professionnelle. Professionnelle au, à WeTransfer, Dropbox. Et le troisième, c'est... Le troisième, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Hmm. Le Google Drive, mais oui. Mais donc, vous pouvez utiliser ces trois trucs-là si vous voulez, et même d'autres pour transférer des fichiers, c'est pas un problème. Hein. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire. Je vous dis que si vous devez le faire souvent, faut penser à un système FTP, ce sera plus sérieux et c'est pas extrêmement coûteux. Euh, Alors maintenant, on va voir le réglage du grand fond et du petit fond. Donc, le grand fond et le petit fond, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous avez une petite idée? Bon, alors je vous explique. Dans un document double page, surtout un document qui comporte beaucoup de pages, pas un document double page de 24 pages, hein, mais vraiment les magazines, les livres, on a un problème avec la reliure qui... Ben oui, tout près de la reliure, là, le texte devient difficile à lire. Il faut donc l'éloigner de la reliure. Et c'est ce qu'on appelle le petit fond. On va régler le petit fond. Et le grand fond, ce sont les deux autres extrémités, à gauche et à droite, en fait. Bon, ben ça veut dire qu'il faut ici que, si c'est une publication dans un magazine, il faut qu'au centre, près de la reliure, le texte s'éloigne de la reliure. On va donc aller dans le gabarit. Alors, puisque c'est juste pour essayer de régler les marges, on peut peut-être ne pas double-cliquer sur le gabarit, mais peut-être activer les deux pages comme ça, menu. Donc, clic, majuscule clic. On reste sur la page là et ça va peut-être fonctionner. Alors, menu page, marge et colonne. Activer l'ajustement de la mise en page est enclenché, c'est pour que les blocs suivent les marges. Oui, je me suis repassé en affichage normal pour voir les marges. Donc, menu page, marge et colonne. Je travaille normalement sur le gabarit A, les deux pages. Activer l'ajustement à la mise en page est enclenché. La chaîne ici est cassée, c'est parfait. On joue sur le petit fond. J'augmente la dimension. Voilà, ça fonctionne. Quand il s'agit juste de modifier les marges, en fait, on n'a pas besoin de faire une deuxième fenêtre pour voir ce que ça donne dans le document. Donc je vais mettre par exemple 22 mm à la place de 12,7 ici. Et on voit que ça c'est, on a 22 mm ici et 22 mm là par rapport à la reliure. Donc ça c'est mieux. Et puis le grand fond, on peut régler. Il ne faut pas que le texte aille trop près du bord des pages non plus. Hein. Bon, finalement, je vais quand même réduire. Je vais mettre 18 et 8. Voilà, petit fond 18, grand fond 8. Ok, et donc pour toutes les pages, on a ça maintenant. 8 mm ici entre le bord du bloc. Le bord du bloc et le bord de la page. Et 18 entre le bord du bloc et la reliure. Bon, il va falloir que j'aille dans le gabarit quand même aller régler un peu les positionnements des blocs là parce que ils sont pas positionnés comme ils devraient. Voilà, surtout celui du milieu quoi, parce qu'il ne collait pas une marge à gauche et à droite et alors il est mal positionné. Vous avez la même chose sur les deux pages. Donc allez dans le gabarit un peu corriger la position du bloc du milieu qui doit tomber pile poil entre les blocs gauche et droite. Voilà. Maintenant, normalement, sur les pages, ça doit aller.
Ça se voyait qu'il y avait un problème. Voilà. Maintenant, ça marche sur les pages. Ok. Il faut vraiment que le bloc là soit pile poil entre les deux autres. Et je l'ai fait sur tout le document d'un coup, bien sûr, en allant travailler dans le gabarit. Double clic sur le gabarit. Repositionnement du bloc central sur la page de gauche et sur la page de droite. Voilà, donc ceci c'est très important. Alors de toute façon, quand vous imprimez, ah oui, au fait, pour arriver à faire ça, j'ai dû déverrouiller le calque, bien sûr. Le calque qui contient le texte principal. Sinon, j'arrivais pas dans le gabarit à bouger les blocs. Donc j'allais dire, de toute façon, l'imprimeur va vous expliquer tout ça. Avant de commencer un boulot d'impression, il faut aller trouver l'imprimeur, choisir le papier sur lequel vous allez imprimer, vous lui expliquez ce que vous voulez, le nombre de pages, le nombre de couleurs que vous voulez. Il va vous dire combien ça va coûter, suivant le nombre d'exemplaires. Et il va aussi vous donner des conseils techniques. Il va peut-être même vous fournir un document InDesign vierge que vous allez pouvoir remplir. Peut-être qu'il a déjà des modèles, des templates, et que ça peut vous aider. Donc ça, c'est vraiment la règle. Allez trouver l'imprimeur avant de commencer le travail. Les imprimeurs détestent quand on arrive chez eux avec un travail déjà fini et qu'ils vous ont jamais vu. Vous arrivez avec un travail fini, vous pensez que vous avez facilité le travail de l'imprimeur en n'allant pas le déranger avant pour lui poser des questions. Eh bien, c'est tout l'inverse. Vous l'ennuyez. Il n'aime pas des clients qui débarquent de nulle part avec un boulot déjà fini. Avant de commencer un boulot, on va discuter avec l'imprimeur. C'est comme ça qu'il faut faire. Ok, alors, il va falloir repositionner parfois certaines images qui sont flottantes dans la mise en page. Des images qui ne touchaient pas aux marges. Bon, celles qui touchent aux marges, visiblement, elles se redimensionnent, elles se repositionnent et se redimensionnent. Oui, ça se voit. Celles qui touchent aux marges, il n'y a pas de problème, elles se sont redimensionnées, repositionnées. Mais il y en a certaines qu'il faut retravailler. Ok, vous allez enregistrer ça sous un nouveau nom. Donc c'était l'histoire du petit fond et du grand fond.